Yo l'équipe, c'est votre gars Nordin Ganzo, toujours en purple et des fois en Dr Love. Aujourd'hui, on m'a demandé des conseils de coach amour ou des situations un peu techniques, donc je vais y répondre. Let's go. Dans ma tête, j'ai déjà mon bébé. Ah, ça, c'est mon bébé. Ils sont en couple depuis 2 ans, mais aujourd'hui, ils vivent comme des colocs. Ils se croisent plus qu'ils ne se parlent et préfèrent s'envoyer des mèmes. Alors, est-ce qu'on peut aimer quelqu'un avec qui on ne partage plus rien, sauf le wifi? Pour moi, l'amour, c'est trop lié à une connexion, à attraction physique, attraction psychique, psychologique. Pour moi, s'il n'y a plus tout ça, c'est KO. En vrai de vrai, ça devient vraiment une coloc, quoi. Genre, t'as fait la vaisselle, t'as fait à manger. Ok, demain c'est à moi. Quand il y a plus la flamme, ça y est, faut passer à autre chose. C'est mieux d'acheter un chat. Et ça peut détruire une relation comme ça. Ils se voient depuis plusieurs mois et quand elle aborde le sujet de l'exclusivité, il répond « on n'est pas obligé de se mettre une étiquette ». Alors, il faut laisser le temps de faire les choses ou poser les vraies questions au risque de tout casser. Ah, les étiquettes. Ça c'est pour mieux se balader. Ça c'est la technique des pirates. Non. Les gens ils essaient d'esquiver la notion du mot couple parce que le couple ça fait peur à tout le monde. Le fait d'être figé avec quelqu'un, c'est quelque chose qu'il faut discuter au plus vite parce que plus tu laisses ce flou là, plus tu te déchires. Tu peux toi avoir cette conscience de dire que si ça fait 7 fois que je suis avec toi dans un lit et qu'on se dit des mots doux, c'est que t'es ma meuf ou mon mec. Par contre, pour certains c'est pas du tout la même chose. Ils sont ensemble depuis 2 mois et du jour au lendemain, il disparaît. Elle s'imagine le pire, mais il continue de regarder ses stories et revient 2 semaines plus tard avec un simple SMS disant « Coucou, désolé, j'avais besoin de temps pour moi ». Ça c'est le ghosting spécial de tous les mecs de 2025. Cette situation, on l'a tous déjà vécu, même moi je l'ai déjà fait vivre avec quelqu'un malheureusement. C'est souvent de la fuite émotionnelle parce qu'on a peur de faire du mal ou justement on a peur même nous de pas être à la hauteur de ce que la fille aimerait ou des fois même on n'est pas encore prêt. C'est vrai que le ghosting c'est pas un truc agréable pour qui que ce soit. Et tu disais que t'avais déjà ghosté toi? Ouais, j'ai déjà ghosté moi. J'ai déjà ghosté à des moments de ma vie où je sentais que j'avais un peu le lead et c'est horrible ça. Quand j'ai fait ma première fois, après j'avais comme un truc de... J'avais développé un aura, tu vois, j'étais devenu un super héros un peu. Je suis Iron Man.